Bonjour à tous. Alors, le jour de tous les dangers ou de toutes les joies approche. Je dis de tous les dangers car l'élection n'est pas seulement francophone, mais elle est aussi communautaire et donc nous ne sommes pas forcément tributaires de notre seul destin. De toutes les joies parce que, évidemment, fondamentalement, j'espère la victoire du MR. Et euh, ce qui, à mon avis, est le cas de tous les militants. Non pas pour occuper le pouvoir, mais surtout pour s'occuper des problèmes des gens. Car la politique, c'est évidemment non pas s'occuper de soi, mais s'occuper des autres. Et quand on s'occupe bien des autres, ça rejaillit sur vous. Alors, je me suis posé quand même une question, parce que c'est bien beau de croire en l'idéal libéral. Je suis convaincu, il en est d'autres qui le sont, mais pourquoi voter libéral? C'est une bonne question. Alors, en ce qui me concerne, on pourrait dire, moi je suis tombé dans la marmite bleue dès mon plus jeune âge, c'est vrai. Je suis le fils d'Antoine Duquesne, que voulez-vous? Je n'en suis absolument pas gêné, je le revendique et je trouve évidemment qu'il m'a apporté beaucoup de choses et que ça n'engage que moi. Notre pays aura encore bien besoin de gens comme lui, de gens sérieux, des gens qui traitent des dossiers, qui ont de la perspective, qui ont du courage, des principes, de l'honnêteté. Il en est, et je pense qu'on en trouvera plus facilement au sein du MR. Mais ce n'est peut-être pas suffisant d'être le fils d'eux pour penser ou devoir être libéral. Disons que j'ai plutôt été imprégné de cela dès mon plus jeune âge. J'ai le souvenir dès l'âge de 4-5 ans que je me promenais dans les meetings du MR, j'ai suivi longuement mon père à gauche et à droite, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup du personnel, ou en tout cas beaucoup de monde du MR, du personnel politique du MR. Ça m'a évidemment formé, j'ai un souvenir assez précis du père Simonet qui avait débarqué au MR venant d'un autre parti. Je crois que c'était dans la région montoise, c'était au moment où il y avait les problèmes avec les missiles. Et ça m'avait marqué parce qu'il avait dit j'ai un peu l'impression d'être celui qu'on découvre dans la moire d'une chambre qui n'est pas la sienne. Et le mari dit à la personne que faites-vous ici? J'avais trouvé ça fort marrant. Et aussi plein d'humour et de justesse, mais aussi peut-être l'expression que rien n'est figé sur nous. Alors pour voter libéral, je crois que d'abord il y a trois critères. Le premier, c'est que le libéralisme n'opprime pas. Il ne pense pas à votre place. Il ne vous nourrit pas comme on nourrit un troupeau. Il vous laisse libre. Alors libre de construire votre vie parce que effectivement l'État ne peut pas tout résoudre. Libre aussi de penser ce que vous voulez, à condition que vous respectiez les croyances de l'autre. C'est la pensée philosophique, idéologique, c'est la liberté au niveau de l'orientation sexuelle. C'est, en un mot, vous qui décidez de votre destin, et votre liberté, elle n'est pas absolue, mais elle s'arrête, ou celle de l'autre commence peut-être, ou en tout cas, elle ne doit pas s'inscrire dans la confrontation. La liberté des uns, évidemment, enrichit la liberté des autres. C'est pour moi le premier fondement du libéralisme. Le deuxième, c'est que c'est une doctrine, bien que je n'aime pas employer le mot doctrine, mais une pensée généreuse. Nous sommes toujours caricaturés, nous ne sommes pas des gens soi-disant qui prêtent attention à autrui. Moi, personnellement, je préfère que quelqu'un subvienne lui-même à ses besoins que d'être assisté. Ça ne veut pas dire qu'évidemment nous n'aidons pas, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de mécanismes pour aider les gens. Personne ne doit rester au bord de la route, mais il faut faire un distinguo entre celles et ceux qui ont besoin d'une réelle aide, à qui on tend la main et dans l'espoir que ces personnes s'en sortent, et ceux et celles qui ont peut-être besoin non pas d'être stigmatisé, mais d'un rappel ferme disant qu'il vous appartient à un moment peut-être de faire en sorte de créer la richesse que vous allez dépenser.
Et ce cri, peut-être de ma part, c'est d'être toujours un peu stigmatisé, comme si les bons sentiments étaient la propriété de certains partis du pôle des gauches. Moi, je fréquente beaucoup de gens qui croient au libéralisme, qui sont des gens généreux, qui sont soucieux des autres, qui sont des patrons d'entreprise, qui prennent soin de leurs employés ou de leurs ouvriers, et qui passent souvent de mauvaises nuits, car évidemment, quand on entreprend, surtout dans notre pays, ce n'est pas toujours évident. Et donc, je dis, pour qualifier ce que c'est notre pensée, c'est la liberté, c'est qui n'oppresse pas, c'est la générosité, mais c'est peut-être aussi et plus fondamentalement encore un état d'esprit. C'est l'humanité, c'est croire en l'homme, en l'individu, mais l'individu qui ne pense pas collectif, qui ne veut pas imposer, mais l'individu qui se construit, l'individu qui s'émancipe, l'individu qui contribue au bien-être de sa famille, qui contribue au bien-être de la société. Et quand l'individu s'inscrit dans cette optique, cela bénéficie à tous. En un mot, le libéralisme, c'est de ne pas croire que tout est figé, c'est de ne pas avoir le même discours depuis 30 ans. Le libéralisme est un discours évolutif. Le libéralisme, c'est le discours du cœur, c'est le discours de la volonté, c'est le discours du courage, si besoin en est. C'est un discours vérité. Alors, je ne dis pas que je dois vous convaincre par mon propos, mais moi en tout cas j'en suis convaincu. Non pas que je sois certain que le libéralisme soit le remède à tous nos maux, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il va permettre de remettre certaines choses sur la table, il va permettre de réfléchir, il va permettre de confronter, et en cela, il est source d'espérance. Vive les libéraux! Encouragement à toutes celles et ceux qui se présentent sur les listes, et j'espère très sincèrement que notre parti sortira grandi des élections. À très bientôt et au plaisir!